Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 4 au 11 décembre. Eh bien, comme vous le constaterez, la petite musique de départ a changé. Nous sommes en période pré-Noël, donc beaucoup d'activités vont être liées à Noël dans cet agenda. Alors, je vais commencer par la fin de la quinzaine du Narthex avec la projection d'un film le jeudi 7 décembre au Ciné Parvis à 20h. C'est le film À plein temps, un film d'Éric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich. Et cette projection sera suivie d'un débat avec Paul Dimas. Ensuite, ça sera la 6e édition du Salon du Livre à Argelès. Alors, ce sera le 9 décembre de 10h à 18h à la salle de la Terrasse, Argelès-Gazos. Et c'est organisé par l'association Des mots pour le dire. Et il y aura la présence de Georges Barax, qui est auteur de polar et qui est argelésien. Et ça sera, ce salon du livre est parrainé par Mylène Fondecave. Ensuite, la journée internationale de la montagne sera célébrée par la ville de Lourdes le 11 décembre. Il y aura des rencontres et conférences. Il y aura une conférence le 11 décembre à 18h au Palais des Congrès. Restaurer les écosystèmes de montagne. Elle sera animée par Adeline Loyau, qui est ingénieure de recherche en biologie. Alors, d'autres conférences sur la physique du quotidien, le 7 décembre à 18h à la salle de la Terrasse à Argelès-Gazos, et elle sera donnée par Dominique Play. Conférence au Centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, et c'est en partenariat avec l'UTL, le 7 décembre à 20h30. Approche du problème israélo-palestinien par Jean-François Soulet, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse et qui est également président de l'UTL. Conférence sur le site archéologique du RASP, c'est Sarp, Isaourt, et la confluence Gaëon-Ours durant la proto-histoire. C'est Clément Vinco, qui est archéologue, qui est membre du labo Traces de l'Université de Toulouse, qui la donnera le 5 décembre à 18h à la salle des fêtes de Sarp. Alors, une conférence organisée par l'association Guillaume Morand à la Bourse du Travail de Tarbes, le 8 décembre à 18h. C'est élever un animal du quotidien du XVIIIe au XXe siècle, le cas des volailles en Astarac Bigorre. Et donc cette conférence, c'est dans le cadre des rencontres avec les chercheurs, et elle sera donc animée par Laure de Kayser et Camille Labitte. Ensuite, un rendez-vous polar à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, le mardi 5 décembre à 18h30. Ça sera un focus sur le Cosy Mystery, et c'est donc avec Stéphane Laborde. C'est dans le cadre d'un aller-retour dans le noir. Une dédicace chez Ducru, donc rue Maréchal Foch, c'est avec Daniel Mur, donc pour son dernier ouvrage, Déambulation dans le Tarbes d'autrefois. Ça sera le samedi 9 décembre de 15h à 18h. Il y aura également l'atelier cinéma de l'UTL le jeudi 7 décembre à 15h15 au Parvis, avec le film Les Grandes Gueules de Robert Enrico, avec Lino Ventura, Bourvil, Marie Dubois, Jess Anne et Michel Constantin. Et donc ce film sera suivi d'un débat, et il sera animé par Odile Déthomas, donc, qui s'occupe de l'atelier cinéma à l'UTL. Ensuite, alors des concerts, je vais passer au concert de Noël. Alors il y en aura plusieurs. Il y aura le grand concert de Noël le samedi 9 décembre à 20h30 à la collégiale d'Ibos. C'est organisé par le Léo Club Pyrénées Charity Empire, avec l'ensemble vocal Unité qui sera dirigé par Christian Nadalé, et c'est au profit des enfants hospitalisés du département. Autre concert caritatif au profit des Restaurants du Cœur, c'est le 9 décembre à 18h30 à l'Alamzik à Bagnères de Bigorre, et c'est un partenariat avec le collectif des acteurs culturels du 65. Il y aura Ogre, Tiffen, Bipit Farlouz, les frères Trimard,
les Bouchères et l'autre chalet. Au profit du Téléthon, un concert de chorale qui sera donné le 10 décembre de 15h30 à 17h à l'église Saint-Jean à Tarbes, avec Solin Chœur, sous la direction d'Alain Gimenez, et Delveil, sous la direction d'Eva Chaubet, à cœur Joie Harmonie, donc sous la direction d'Alain Gomez, et à cœur Joie Branche d'Or, sous la direction de Juliette Salane, qui anime aussi la chorale de l'UTL. Alors, dans le cadre du Téléthon, il y aura... Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les actions, parce qu'il y en aura beaucoup. Il faudra voir dans chaque ville et petite ville ce qui se passe, mais je vais vous parler quand même du challenge puzzle, du 8 au 10 décembre, qui est organisé par Big Crescendo à Tarbes, et il se déroulera de 9h à 18h. C'est le Fab Lab de Big Crescendo qui s'est fixé pour objectif de réaliser le défi de réaliser le 3e plus grand puzzle du monde, avec 42 000 pièces au profit de l'AFM Téléthon. Et donc, faites un don et participez au challenge. Ensuite, pour le Téléthon, aussi des ventes de carafes, donc au chalet en bois, place de la mairie, à Tarbes, le 9 décembre de 13h à 18h30. Alors, ce sont des carafes avec eau de Tarbes, eau de table, à l'effigie du relais de la flamme, et ça sera au profit de la FM Téléthon. L'association Aider 65, dont aussi pour le Téléthon, organise un vide-grenier, pêche au canard. Il y aura aussi des cours de danse avec Densité, un concert avec des musiciens du soir. Donc ça sera au bâtiment 411, donc à l'Arsenal, c'est rue de la Cartoucherie, le 9 décembre de 9h à 18h. Ensuite, il y aura, alors dans plusieurs, je vous le dis, dans plusieurs communes, il y aura Esquiez-Serre, il y aura des journées à Lannemezan, à Trie-sur-Baïse, à Bagnères de Bigorre. Donc tout cela, vous le verrez en regardant peut-être dans vos communes. Autre concert de Noël, mais non caritatif. Alors le 9 décembre à 16h à l'église de Lourbarousse. C'est par la chorale Musique en Liberté sous la direction de Karine Pérez. Concert de Noël avec le chœur Sol en Sol et Musica Vivante, dont le 10 décembre à 15h30 à l'église Saint-Christophe à Montmère. Donc ça sera d'ensemble vocal sous la direction de Cecilia Blaes Manzoni, et elle sera accompagnée par le pianiste Michel Cueil. Autre concert de Noël au CAC de Séméac le vendredi 8 décembre à 18h30 avec les élèves des écoles de musique de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Le dimanche 10 décembre à 16h, donc concert de Noël à l'église Notre-Dame-des-Neiges à Trie-sur-Baïse avec les chorales Contempo, les amis de Cœur à Cœur et Chantry. Ensuite, des marchés gourmands, alors dans les abbayes, à l'abbaye de l'Escaladieu, le 10 décembre de 10h à 17h. Il y aura également le Noël de l'abbaye à Saint-Sever de Rustan, les 9 et 10 décembre de 14h à 20h, avec des créateurs locaux. Vous pourrez aussi visiter l'abbaye aux chandelles, et au programme, il y aura des boutiques de créateurs, et aussi des chocolats chauds. Et ensuite, donc, il y aura, donc ça c'est dans les abbayes, vous aurez aussi beaucoup de marchés de Noël à Baudéan, à Trébons. Ensuite, il y a également des marchés, un petit marché littéraire et artisanal de Noël au Cairn, à Arras-en-Lavedan, le 10 décembre à 14h. Il y aura des auteurs donc en dédicace, des artisans d'art, un concert et des ateliers lecture pour les enfants. Un marché de producteurs d'Occitanie du 8 au 9 décembre à la Maison de ma région. Ça sera le 8 à compter de 17h et le 9 de 9h à 17h. Il y aura des dégustations, des découvertes des produits du terroir.
Petit marché de producteurs locaux à Reims-Marsous. Il y aura aussi marché de Noël des écoles du Pays Toy à Esquiez-Serre. Et il y aura aussi ensuite le dimanche 10 décembre au Centre culturel de la Maison du Savoir à Saint-Laurent-de-Nest, de 10h à 18h, un marché de Noël avec des artisans et des créateurs. Voilà donc pour les principaux marchés. Il y aura aussi le Tarbes Magique Festival, dont ça sera la première édition, du 9 au 10 décembre au Parc des Expositions, Hall 3, salle Néouvielle. C'est un gala de prestige qui va regrouper les meilleurs magiciens du moment. Alors il y aura plusieurs spectacles, donc le 9 à 15h30 et 20h30 et le 10 à 15h30. Et donc ce sont les magiciens qui sont actuellement les plus connus. Et ensuite, alors à Lourdes, il y aura une corrida pédestre le 9 décembre à 19h30. Le départ se fera au Palais des Congrès. C'est l'association UA Lourdes, en partenariat avec la ville de Lourdes, donc qui organise la 11e corrida pédestre dans les rues de Lourdes. Voilà, donc pour ces manifestations hors cadre habituelles. Alors maintenant, je vais passer dans quelques instants aux expositions. Alors, je vais vous parler d'abord des nouvelles expositions. Alors, il y aura une exposition d'aquarelle, chemins et sentiers. C'est organisé par l'association Au fil de l'aquarelle à la médiathèque d'Argelès et vous pourrez la voir du 2 au 21 décembre. Ensuite, une exposition collective de Noël du 7 décembre au 7 janvier 2024 avec 25 artistes du territoire, des peintres, des céramistes, des verriers, des sculpteurs, des plasticiens. Et ça sera à la Maison des Arts à l'Abbadiale d'Arras en Lavedan. Et vous pourrez voir ces expositions du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Dialogue chromatique, alors du 4 au 30 décembre, ça sera à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Vous pourrez voir donc de 9h à 18h. C'est deux artistes aux univers distincts mais complémentaires, Illo et Lilan. Ce sera une conversation entre formes techniques et couleurs. Les peintures à l'huile de Ginou, au premier étage de la mairie de Bordères-sur-Échez, du 1er au 31 décembre. Et vous pourrez voir l'exposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Autre exposition, Solstice, que vous pourrez voir du 2 décembre au 27 janvier à la bibliothèque d'Esparros. C'est Brigitte Ortega, qui est une artiste donc, qui va exposer, vous pourrez voir son exposition tous les samedis matins de 10h à 12h. Donc voilà pour l'exposition de Brigitte Ortega. Ensuite, à l'espace Le Hangar, au Centre d'art contemporain d'Esquiez-Serre, l'exposition Priscilla Déborah, du 6 décembre au 27 janvier. Alors, c'est une manière pour l'artiste peintre de danser avec le pinceau. C'est une thématique qui célèbre le corps, le mouvement, le trait et la résilience. Vous pourrez la voir du mardi au samedi. Ensuite, Métamorphosis, alors du 1er décembre au 1er janvier 2024. Ça sera à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Donc, c'est une exposition de Léa Bosquet. Ce sont des photographies. Métamorphosis, c'est le résultat d'une expérience et d'introspection avec les différentes qualités de marbre des Hautes-Pyrénées. Vous pourrez la voir du lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 17 à 19h. Ensuite, les expositions des peintres de l'atelier. Alors, ça sera du 11 au
17 décembre, donc elle est de courte durée. Ça sera 34 rue Eugène Thénault, à la chapelle de Nanras. Vous pourrez la voir tous les jours de 15 h à 18 h. C'est organisé par l'association des peintres qui vivent dans le sud-ouest. Nature Bigourdane, donc c'est par Kilian Herbreton, du 5 décembre au 5 janvier au salon de Téchou à Tarbes. C'est un jeune photographe tarbais qui a sillonné les forêts, les montagnes des Hautes-Pyrénées. Il en a ramené des clichés que vous pourrez voir du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. Voilà pour les nouvelles expositions. Alors maintenant, donc, pour les anciennes, donc nos artistes, c'est les œuvres d'Isabelle Roux, Jean-Jacques Abdallah, Rachel Sayous, François Gouvès et Pedro Frémy, donc jusqu'au 17 décembre à la Villa Suzanne, Argelès-Gazos. Dans le cas de l'escale chilienne, à la médiathèque Simone Veil, jusqu'au 23 décembre, donc vous pourrez voir l'exposition collective de photos de Vivien Hérol et des membres du Photo Ciné Club Bagnéret. Au studio Alix, au fil de l'eau, donc c'est l'exposition au musée de marbre de Bagnères de Bigorre, donc jusqu'au 31 mai 2024. Les guides de Gavarnie de la vallée de Barège jusqu'au 7 janvier au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gerbes. Ensuite, le Mehdi Georges Laloux, donc au Centre d'art contemporain du Parvis à Ibos, la conférence des palmiers, que vous pourrez voir jusqu'au 27 janvier. Une exposition Guerre 14-18 jusqu'au 22 décembre à la mairie de La Salle. Montagnarty en décembre, donc vous pourrez voir jusqu'au 31-12 à l'Office de tourisme de Loudun-Vielle. Ensuite, Fleur de Rouille à la médiathèque de Lourdes, dont les œuvres de Pedro Frémy jusqu'au 5 janvier. Solange Galtier à la médiathèque de Montaner jusqu'au 15 décembre. Ensuite, Bienvenue dans la couleur de Claude Éloi jusqu'au 8 janvier à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Ensuite, dans le cas des 40 ans du CAC de Séméac, vous pourrez voir jusqu'au 7 janvier, dont le Séméac d'hier et d'aujourd'hui sur les grilles de la mairie de Séméac. L'exposition de peinture de Marika Perros au Carmel jusqu'au 23 décembre. Tellement vrai au laboratoire Omnibus jusqu'au 16 décembre. Abstrait de Daniel Didier à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 29 décembre. Itinérance plurielle de Joël Fanlot jusqu'au 29 décembre à l'Office de tourisme de Tarbes. L'exposition collective Noël jusqu'au 24 décembre à l'atelier 20. La galerie d'art exposition au théâtre Scapin à Tarbes jusqu'au 28 décembre. Ensuite au musée Massé, dont l'exposition des chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai 2024. Et vous pourrez avoir des visites commentées le jeudi 7 décembre à 15h30 et le dimanche 10 décembre à 15h30. Et dernière exposition, dont Foch Joffre, deux maréchaux pyrénéens, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, outre tous les concerts que j'ai cités dans le cadre d'événements caritatifs ou de concerts de Noël, il y aura un concert de vers en vers avec Nicole et Jean-Charles Vasquez au Centre Albert Camus de Séméac le samedi 9 décembre à 20h30. Une guitare, deux voix. C'est une rencontre autour des mots de poètes, des mots pour les mots, et vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus puisqu'il va y avoir bientôt une interview de Jean-Charles et Nicole Vasquez, donc sur la radio de l'UTL. Dans le cadre de Jazz MDA, le 7 décembre à 20h30, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, il y aura Naïma Quartet. Ensuite, un concert hommage à Michel Berger,
le 9 décembre à 20h30 à l'Octave à Vic en Bigorre. Il sera interprété par Jean-Michel Sauvagnang qui va donc chanter et jouer au piano. Et c'est organisé par le pôle culture de la communauté de communes Adour-Madiran. Un concert à l'église de Thermes-Magnoac, ce sera un duo lyrique le 9 décembre à 20h30 avec Isis Nespalous qui est mezzo-soprano coloratour et elle sera accompagnée au piano par Khalil Belaïd et ce sera des œuvres de Beethoven, de Morricone et des compositions. Ensuite au Celtic Pub à Tarbes, donc alors le 5 décembre à 20h il y aura Jam. Le 6 décembre à 20h, Christelle de Tarbes. Le 7 décembre à 20h, Drum. Le 8 décembre à 20h, The Dayways. À 21h30, Trans Chacal. Le 9 décembre à 20h, Sans doute ailleurs. Et Sever Hall. Au Melting Pot, le vendredi 8 décembre à 19h, il y aura les Sales Gosses, donc, qui reprendront des grands classiques du rock des années 80, 90 et 2000. Et il y aura une soirée Winter Party au 7 à Tarbes 2.0. C'est un repas spectacle, une soirée dansante le 8 décembre à 20h. Avec un repas gastronomique préparé par les Délices du Chat. Et ensuite, il y aura un spectacle live latino avec le groupe Esperanza et ensuite un DJ. Alors, dans quelques instants, donc, je vais vous parler de théâtre. Alors, le théâtre, il va y avoir un spectacle jeune public au Théâtre des Nouveautés. Ulysse, l'Odyssée, l'Iliade et surtout l'Odyssée du 5 au 8 décembre. Donc c'est au Théâtre des Nouveautés, c'est par la compagnie Rhapsodie Nomade. Alors le mardi 5, représentation à 10h et 14h30, le jeudi 7 décembre 10h et 14h30 et le vendredi 8 décembre 10h et 14h30. Ensuite le vendredi 8 décembre à 20h30, à la MDA du Quai de la Dour, il y aura un spectacle proposé par la compagnie des Troubadours, c'est Turbulence. Ensuite, il y aura un vaudeville burlesque, Sonia et Georges, le 9 décembre à 20h30, au Petit Théâtre de la Gare, Argelès-Gazos. Alors, 2 spectacles de danse, Relative Calme, au Parvis, avec Lucinda Childs et Robert Wilson, qui signent une nouvelle création ensemble en partant de leur mémoire commune et du Pulcinella d'Igor Stravinsky. 2 représentations le jeudi 7 décembre à 20h30 et le vendredi 8 décembre à 19h. Ensuite, au Centre Albert Camus de Séméac, un gala de danse le dimanche 10 décembre à 15h avec Séméac Danse Passion, Contretemps, Évidence, Danse Évasion et Espace Danse. Et dans quelques instants, je vais vous parler de cinéma. Alors, au cinéma CGR, dans le cadre des conférences de connaissance du monde, donc il y aura la Californie, sur la route du mythe. Ce sera réalisé par Eric Courtade et vous pourrez voir, donc il y a 2 séances, le 11 décembre à 14h30 et à 17h30. Ensuite, il y aura une séance spéciale au CGR aussi, M en Rivalité. C'est le concert de sa dernière tournée, de la dernière tournée de M, et donc vous pourrez le voir le 7 décembre à 20h. Ensuite, au Parvis, on focus réalisateur, donc avec 3 films d'Hitchcock que vous pourrez voir jusqu'au 12 décembre. Les 39 marches, Jeune et innocent et Une femme disparaît. Ensuite, un ciné-débat. Alors, c'est Le chant des vivants de Cécile Allegra. C'est le mercredi 6 décembre à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. C'est un film documentaire et il y aura une soirée débat qui est organisée dans le cadre du festival Migrants en scène de la CIMAD.
Et dernière soirée spéciale, donc sur Kim Ji-woon, donc le cinéaste coréen de Corée du Sud, le vendredi 8 décembre à 19h au Parvis, avec la projection à 19h de A Bittersweet Life de Kim Ji-woon, et à 21h une pause pizza et 21h30 Deux sœurs de Kim Jo-woon. Voilà pour cette semaine qui est déjà très chargée. Et je vous dis à très bientôt.